Salut! Je suis obligée de recommencer une de mes intros parce qu'elle n'a pas fonctionné. Ça arrive, hein? Je commence, je débute. Euh, donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de changer un petit peu la rime parce que c'est bien beau les tueurs en série, etc., le trailer puis tout ça. Mais il y a d'autres genres de littérature, donc je change un petit peu la donne aujourd'hui. Je vous emmène ailleurs. Euh, J'imagine que vous avez remarqué aussi que j'ai ajouté une autre section aux vidéos. J'espère que vous aimez ça, les petits commentaires des lecteurs. J'ai des amis qui m'ont suggéré que mes vidéos soient un petit peu plus longues. Salut mes amis, vous vous reconnaissez. Puis, j'ai parlé avec d'autres amis qui lisent beaucoup de livres, puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles aimeraient que j'ajoute. Puis, on m'a parlé de petits commentaires comme ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais trouver ça, puis je vais les ajouter. C'est vrai qu'en plus, ça donne un autre feedback pour les gens qui veulent savoir. Puis, si c'est pas encore assez long, ben, je trouverai autre chose à ajouter. Donc, voilà, ben, terminé le blabla. Commençons! Mes sources viennent du site d'Amélie Dubois et de plateformes littéraires telles que Renaud-Bré, Archambault et Goodreads. Oui, je le veux et vite est sorti en 2016 sur les éditions Les Éditeurs Réunis et compte 400 pages. C'est un roman considéré comme une comédie romantique légère et humoristique, un style typique de l'auteur. Amélie Dubois est une auteure québécoise originaire de Danville, en Estrie. Elle a obtenu un baccalauréat en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oh, c'est là que je viens. Suivi d'une maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal. Donc, vous comprendrez que Danville, en Estrie, ben, c'est au Québec. Avant de se consacrer à l'écriture, elle a travaillé dans divers domaines, notamment en centre jeunesse, en détention fédérale, en prévention du suicide, en urgence psychosociale avec les corps policiers, ainsi que dans l'enseignement. Tout un parcours pour une aussi jeune femme. Disons qu'elle a beaucoup d'expérience dans différents domaines. Qui se ressemblent un petit peu, en tout cas, bref, vous avez compris. C'est en 2009 qu'elle se découvre une passion pour l'écriture. Ses premiers romans paraissent en 2011. Elle puise en général son inspiration lors de ses nombreuses escapades à travers le monde parce qu'elle voyage vraiment beaucoup. Puis, elle aime beaucoup les voyages en backpack, là, solitaire avec un sac à dos, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi voyager en backpack, des backpackers, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est ma petite biographie sur Amélie Dubois. Ce livre s'adresse principalement aux amateurs de chic-lit et aborde des thèmes comme les relations amoureuses, les attentes envers le mariage et les pressions sociales qui entourent ce grand événement. Nous suivons 3 femmes dans la trentaine qui sont à différentes étapes de leur vie amoureuse, qui rêvent au fameux « oui, je le veux ». Extrait. À 30 ans, c'est le moment ou jamais, non? L'âge parfait pour dire oui à la robe blanche, au dragées et aux promesses éternelles. Enfin, c'est ce qu'ils disent, sauf que la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Amélie réussit une fois de plus à livrer un roman drôle et bien rythmé. On pourrait trouver le récit légèrement prévisible ou les personnages parfois caricaturaux, mais malgré cela, le style fluide et les dialogues percutants compensent largement ces petits défauts, rendant la lecture très agréable. Un deuxième extrait. Si l'amour était une ligne droite, je serais peut-être déjà mariée, mais pour l'instant, ma vie sentimentale ressemble davantage à un parcours de montagne russe avec quelques crashs en prime. Madame Dubois maîtrise l'art de raconter les petits drames de la vie avec légèreté. Chaque personnage est unique et on se reconnaît facilement dans leurs expériences. Ce livre est parfait pour se changer les idées et rire un bon coup. Oui, il y a beaucoup d'humour. Dernier extrait. Le pire dans les préparatifs de mariage, ce n'est pas de trouver la salle ni même la robe. Non, le vrai défi, c'est de ne pas devenir folle en cours de route.
Je donne un 8,5 sur 10 pour ce livre parce que j'adore l'humour d'Amélie Dubois, puis ses personnages attachants et réalistes. Je me vois très bien vivre leurs moments rocambolesques, leurs doutes et situations hilarantes. Et vous, êtes-vous prêt à affronter vos peurs et vos désirs? Savez-vous ce que vous désirez vraiment dans la vie et en amour? Je pose vraiment la question, là. Je veux des réponses en commentaire. Annie, Stéphanie et Jasmine assistent à un mariage printanier. Pendant la célébration, à la suite d'un lancer du bouquet rocambolesque qui frôle la catastrophe, elles se retrouvent toutes trois lauréates d'un prix inattendu. Pendant la discussion teintée d'orgueil et de vin rouge qui s'ensuit, les filles se lancent un défi de taille. La première qui réussira à se faire demander en mariage par son conjoint pourra garder le prix. Les règles? Aucune. Le temps? 3 mois top chrono. Par l'entremise de diverses stratégies loufoques, voire complètement désaxées, les filles ne reculeront devant rien pour gagner cette course au mariage. Leur détermination sera sans borne, mais sauront-elles assumer les conséquences de ce pari farfelu? Un roman hilarant à saveur compétitive qui nous plonge littéralement dans les abîmes de l'acharnement féminin. Que la meilleure gagne! Joe Carpe Diem sur Booknode. Amélie Dubois est une auteure fantastique. Ce livre est un vrai bonbon. C'est léger et tellement drôle. En même temps, ça pousse à une réflexion sur nous-mêmes, entre parenthèses, les filles. Nicole Normand sur Goodread. La narration est européenne, mais les dialogues sont complètement québécois. C'est une bonne histoire. Par contre, ça prend du temps à entrer dedans. Je n'ai pas vraiment ri aux éclats, mais j'ai souri à plusieurs endroits. Clémence sur Goodread. Quel roman léger et amusant. Par contre, j'aurais aimé une fin un peu plus étoffée. Par exemple, qu'arrive-t-il avec Max? Ou qu'on ait 2-3 chapitres de plus avant l'épilogue. Une belle lecture de vacances! Hey hey! Ça fait 2 fois que je recommence ma conclusion. La première fois, ça n'avait pas marché. La deuxième fois, elle s'était volatilisée quand je suis arrivée pour faire mon montage. Je ne la trouvais nulle part. Donc, ah, mon chat fait ses griffes sur mon divan. Ruby! Fais pas ça. Ah non, c'est Salem. Bon, j'ai 2 chats. Oui, c'est ça. Donc, assez volatilisée. Donc, je la recommence parce que cette vidéo va voir le jour. Je vous le dis. On est dimanche matin, je n'ai pas encore pris mon café. Je veux finir mon montage, je veux faire le montage avant mercredi, évidemment, pour pouvoir mettre ma vidéo en ligne à 1 heure. C'est ça. Peut-être que ma deuxième conclusion est partie en voyage avec Amélie. Bon, assez déconné. C'est ça. Je voulais faire ma conclusion. N'oubliez pas de m'aider pour le référencement. Hein? Abonnez-vous, partagez, un petit j'aime, des petits commentaires en bas. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, voilà. Ciao!